Donc là, on va voir comment utiliser GeoGebra. Donc on va voir le rôle de chaque petite icône. Donc, pour avoir GeoGebra, il suffit de le télécharger. Donc là, j'utilise Google, moteur de recherche. Donc, j'ai écrit GeoGebra. Donc, je peux choisir GeoGebra simple ou GeoGebra dernière version, c'est-à-dire GeoGebra 5. Donc, c'est un logiciel gratuit. Donc, après avoir téléchargé et installé GeoGebra, vous allez cette icône comme l'on voit ici. Donc, c'est la petite icône ici. Donc, moi, je vais travailler à l'aide de cette icône. Donc, je vais fermer cette fenêtre. Donc, j'ouvre GeoGebra. Donc là, j'ai une page vierge. Donc là, c'est le repère. Je vais l'enlever en cliquant ici. Donc, pour avoir un repère, voici les deux axes. Pour avoir un quadrillage, je clique ici. Donc, je peux modifier la couleur des axes, le quadrillage, la couleur du fond. Donc là, je vais travailler avec un tableau blanc. Donc, ceci est un tableau blanc. Je peux le changer de couleur. Par exemple, je vais prendre un tableau noir. Donc là, la couleur de l'arrière-plan. Donc, donc j'obtiens un tableau noir. Donc là, je vais travailler sur un tableau blanc. Je reviens. Donc là, on a la première icône, c'est le curseur. Donc, il sert à déplacer et à sélectionner des objets. Donc ça, c'est le curseur. Donc là, sous deux formes, déplacer, tourner autour. La plupart du temps, on utilise ce curseur. Donc, on a la deuxième fenêtre. Elle contient tout ce qui est lié à un point. Donc là, on a un point. Donc, on peut construire un point. On peut construire un point sur un objet. Donc là, c'est pour les plus forts. Donc, on va lier et libérer des points. Là, le point d'intersection. Donc là, si on a deux points, on peut déterminer le milieu directement à l'aide de cette icône. Et ce point, c'est réservé pour les nombres complexes, c'est-à-dire pour ceux qui sont plus avancés dans les maths. Donc là, on va voir d'abord comment on construit un point. Donc, je ferme. Donc, je sélectionne le point. Donc là, je clique, j'obtiens le point. Donc, en cliquant sur afficher l'étiquette, donc j'obtiens le nom du point. Donc, je vais revenir en arrière. Donc, je peux obtenir l'étiquette à partir de là aussi. Donc, le nom. Donc, si je clique sur le nom du point, donc je dois d'abord sélectionner le point. Il faut sélectionner le point. Donc, ça, c'est le point. Donc là, j'ai sélectionné le point. Donc, je peux le déplacer. Donc, jusqu'à présent, il n'est pas libre. Donc, en bougeant ma souris, le point, il bouge. Donc là, je vais effacer ce point. Donc, je vais cliquer, clic droit. Et donc, je vais cliquer sur effacer. Maintenant, on va voir point sur objet. Donc, pour cela, il nous faut un objet, c'est-à-dire un segment de droite, un triangle, quelque chose. Donc là, la même chose pour le point intersection. Donc là, pour utiliser la plupart de ces icônes, donc je vais prendre un segment de droite.
Donc, je passe à la troisième la troisième fenêtre. Donc, je vais choisir l'icône segment simple, c'est-à-dire celle-ci. Donc, en cliquant, donc là, j'ai obtenu le segment AP. Donc là, j'ai obtenu le segment AP. Donc, qu'est-ce que je peux faire à ce segment? Donc, je peux rendre plus gras la ligne. Je peux changer la couleur de la ligne. Donc, ce sont des choses qu'on va voir lors de certaines constructions. Donc, on va voir comment faire agrandir l'écriture. Donc là, j'ai un signe. Donc, en revenant à la fenêtre précédente, donc là, j'ai point sur. Donc, par exemple, là, maintenant, si je prends point sur, donc là, j'ai point sur le segment C. Donc, si j'essaie de déplacer le point C, ce point C, il se déplace uniquement sur le segment AB. Donc, il est lié au segment AB. Donc là, si je prends un point libre, donc ça, c'est un point libre. Donc, ce point qu'on a vu au début, je peux le déplacer n'importe où. Je peux le déposer sur le segment, mais il n'est pas lié au segment. Le point C, plutôt, est lié au segment. Donc là, on a deux points. Donc, ce que je peux faire à ce point, donc je peux le déplacer. Et je peux le déplacer sous une forme d'animation. Regardez ce que je vais faire. Donc, je vais un clic droit et je vais cliquer sur animer. Donc, le point, il se déplace. Donc, il va se déplacer dans l'intervalle limité par les deux points A et B. Donc là, je vais arrêter. Donc, je vais cliquer ici. Donc, je vais laisser le point C comme ça. Maintenant, je vais tracer une droite. Passons par les deux points C et D. Donc, une droite, passons par les points C et D. Donc, cette droite, ou plutôt, je vais choisir un autre point. Donc, libre. Donc, c'est le point E. Puis, je vais tracer une droite avec cette icône. La droite passant par les points A et E. Donc là, je vais positionner les... Donc là, je reviens sur la droite. Je vais lui donner une couleur. Je vais mettre en gras le trait. Donc là, la couleur verte. Donc là, la droite, elle coupe. La droite, elle coupe le segment AB. Donc, il y a un point d'intersection. Donc là, je peux déterminer ce point d'intersection à l'aide de cette icône. Donc là, je choisis et je clique dans le lieu qui représente l'intersection. Donc là, le point d'intersection, c'est le point F. Donc, il est désigné. Donc là, le point F, c'est un point commun au segment et à la droite. Donc là, on a presque vu l'utilité. On a utilisé presque tous les icônes de la première fenêtre, les plus utiles. Donc, il nous reste le milieu. Donc, je vais effacer la droite. Je vais effacer le point E. Je vais effacer le point D. Je vais effacer le point C. Donc là, pour construire le milieu directement, donc si j'ai un segment, sans passer par le compas et la règle, donc je peux construire directement à l'aide de cette icône. Il suffit de cliquer sur les extrémités du segment et j'obtiens le milieu. Donc C et le milieu.
Donc, pour voir que C représente bien le milieu, donc je vais utiliser une autre icône. Tout d'abord, je vais agrandir le point C. Donc, le point C. Donc, je vais l'agrandir. Et d'abord, doit être sélectionné. Donc, je vais l'agrandir. Je vais donner une couleur. Par exemple, la couleur bleue, comme ça. Maintenant, je vais calculer les distances. Je vais déterminer les distances AC et CB. Donc là, je dois utiliser cette icône-là. Donc, dans cette icône-là, je trouve distance et longueur. Donc, je sélectionne cette icône. Donc là, je clique sur l'extrémité du segment AC, sur les extrémités du segment AC. J'obtiens la mesure. Donc, AC vaut 4,35. Je fais de même pour le segment CB. Je clique sur les extrémités de ce segment. Donc là, CB vaut 4. Donc, cela montre bien que cela montre bien que C est le milieu du segment AB. Maintenant, je vais effacer le point C. Au lieu de prendre un point C qui représente le milieu, je vais prendre un point C, donc qui est un point du segment, qui appartient au segment, c'est-à-dire un point sur le segment, mais qui est libre, comme on a vu précédemment. Donc là, le point C, il est libre. Donc là, je vais refaire comme précédemment. Donc je vais définir la longueur AC et la longueur CB, et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, je reviens à cette icône-là. Donc, je reviens en arrière. Donc, je choisis cette icône-là. Donc, je clique sur le point A, sur le point C, et j'ai la longueur du segment AC. Donc là, j'ai la longueur du segment AC. Regardez qu'est-ce qui se passe lorsque je vais animer le point C. Donc, le point C se déplace sur le segment AAB, et en même temps, on voit la distance. Donc, pour fixer cette distance, je dois arrêter le déplacement du point C. Donc là, la distance AC, elle vaut 7,73 cm. Donc là, lorsque je déplace le point C, donc j'ai toujours devant moi la longueur AC. Donc j'ai sa valeur. Donc par exemple, si A égale à C, donc je vais obtenir 0. Si C égale à P, donc je vais obtenir la longueur du segment AC qui est 8,7. Donc là, on a vu comment utiliser certaines icônes. Donc là, je sais maintenant, ou bien je vais déterminer la longueur du segment AB. Donc là, j'ai la longueur du segment AB. Donc je vais changer de forme. Donc en gras, je vais donner une couleur qui va être le bleu. Donc ceci, ça va représenter la longueur du segment AB. Maintenant, je vais déterminer la longueur du segment CB et voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, la longueur du segment. Donc là, j'ai la longueur du segment AC. Donc là, je joue sur la ligne, sur la forme de la ligne. Donc là, sur la couleur. De même, je vais faire pour CP. Donc, je vais prendre une taille moyenne. Donc, je vais représenter cette écriture en gras. Donc, je vais choisir une couleur. Donc, je vais choisir cette couleur. Donc là, maintenant, je vais déplacer le point C. Donc, maintenant, si j'additionne ces deux distances, donc si j'additionne ces deux distances,
La distance, je vais le faire ici. Donc là, je libère les deux écritures. Donc si j'additionne, donc 9 plus 2, ça fait 9 plus 2, ça fait 11. Donc j'écris 1. Donc je retiens 1. Donc 6 plus 1, ça fait 7. Donc 7 plus 5, ça fait 8. Donc j'ai 8,71. Donc là, donc c'est approximatif. Donc si j'avais pris un chiffre après la virgule, donc je n'aurais pas de problème. Donc là, donc pour simplifier les calculs, donc je vais prendre un chiffre après la virgule. Voilà, comme ça. Maintenant, le calcul est exact. Donc là, je vais déplacer le point C. Donc là, j'ai 4 plus 3, ça fait 7. 1 plus 7, ça fait 8. Donc là, maintenant, je vais changer la longueur du segment AB en étirant du côté de B ou bien du côté de A. Et je vais faire la même chose. Maintenant, la longueur du segment AB, elle vaut 14,7. La longueur du segment AC, elle vaut 2,3. La longueur du segment CB, elle vaut 12,4. Donc, si j'additionne, 4 plus 3, ça fait 7. 2 plus 12, ça fait 14. Donc, avec ces manipulations, donc je peux construire des scénarios pédagogiques donc, qui permettront à l'élève de mieux comprendre la leçon. Donc, les choses vont être concrétisées. Donc, les choses qu'on va lui donner vont être concrètes. Donc là, tout ce qu'on lui dit, il est visible. Maintenant, je vais prendre, donc là, on est toujours sur la deuxième, on est maintenant sur la deuxième icône. Donc là, je vais effacer tout ceci. Donc je vais essayer donc de faire encore des vérifications. Donc là, vous voyez 7, 14. Donc là, je peux rendre plus petit. Donc 7 plus 5, ça fait 12. Je pose 2, je retiens 1. Donc là, maintenant, donc, je vais passer à une autre icône. Donc, je vais effacer la figure. Donc là, je sélectionne le tout en faisant un clic. Donc, et j'efface. Maintenant, je reviens à la deuxième icône. Donc là, je reste toujours sur le segment. Donc, segment de longueur donnée. Donc, lorsque je suis obligé de construire une figure, donc, dans cette figure, il va y avoir des longueurs que je dois représenter. Par exemple, le plus simple, c'est un segment. Ça peut être une figure comme un triangle. Donc là, les longueurs du côté, de ces côtés. Ça peut être un quadrilatère, c'est-à-dire un carré, ou bien un rectangle, ou bien un parallélogramme, ou bien un losange. Ça peut être aussi un trapèze. Ça peut être uniquement une ligne brisée. Donc là, je peux construire cette figure suivant les longueurs données. Donc là, pour construire un segment de longueur donnée, je choisis d'abord un point. Ça va être un point libre. Donc le premier point du segment. Donc là, j'ai le point A. Puis là, dans cette fenêtre, je choisis
le segment qui est en haut, segment de longueur donnée. Donc là, je clique. Et maintenant, je clique sur le point A. Pour savoir ce qu'il faut faire, il suffit de mettre le curseur ici. Donc, on a point créé ou non. Si on n'a pas créé de point, une fois qu'on clique, il y a le premier point. Donc, puis la longueur de segment. Donc là, j'ai le point. Donc, il suffit de cliquer sur le point. Donc là, la longueur, ça va être en centimètres. Donc là, par exemple, je vais écrire 5 cm. Donc j'écris à l'aide. Donc j'écris à l'aide. Donc là, j'écris à l'aide du clavier numérique. Je clique sur 5. Donc je fais entrer. Donc voilà. Donc maintenant, si j'utilise l'icône de mesure, donc si je cherche à savoir si j'ai oublié la longueur, il suffit de cliquer sur cette icône qu'on a vue précédemment, sur le point A, sur le point B, et j'obtiens la longueur du segment AB. Mais ce segment, ce n'est pas un segment libre. Maintenant, si j'essaye d'étirer le point B ou le point A, donc la longueur du segment ne va pas changer, c'est-à-dire les points A et B, je ne peux pas les déplacer. Donc je peux les déplacer comme ça, mais je ne peux pas déplacer les points A et B de telle façon de faire changer la longueur du segment. Donc là, on a vu l'utilisation de cette icône. Donc là, on va prendre une autre icône. Donc, on va prendre celle. Donc, ce qu'on a fait avec le segment, avec un point qui est sur le segment, on peut le faire pour une droite, c'est-à-dire en choisissant une droite. Donc, je peux soit choisir un point libre qui n'appartient pas à cette droite, ou bien un point pour qu'il appartienne vraiment à cette droite, il faut qu'il soit sur cette droite. Donc, ça doit être un point lié. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va passer. Donc, on va voir comment construire une droite. Donc là, il suffit de cliquer 2 fois. On obtient une droite sur l'icône qui représente la droite. Pour avoir une demi-droite, il suffit de cliquer 2 fois. On obtient une demi-droite. Pour avoir une ligne brisée, donc là, je clique sur... Donc, je recommence. Donc là, tous les sommets créés ou non, puis de nouveau le sommet de départ. Donc là, on a dit donc une ligne brisée. Donc, je dois revenir au point de départ pour avoir la ligne brisée. Donc, j'ai fait G, H, I, J, et suis revenu à G. Donc, pour avoir la ligne brisée, G, H, I, J. Donc là, qu'est-ce qu'on nous reste encore dans cette fenêtre? Donc là, pour un vecteur, donc il suffit, comme pour un segment, de cliquer sur 2 points. Donc l'origine, l'extrémité. Donc là, on a vu quelques bases. Donc là, on a vu quelques bases de GeoGebra. Donc j'espère que ça va être utile. Donc ça, c'est la deuxième leçon. Donc par la suite, on verra d'autres leçons, on verra d'autres icônes, comment construire d'autres figures. On va pas passer du plus simple aux figures composées. Donc merci de votre attention.